Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur les comptes Strap et sociétés offshore. Nous sommes là à la 4e série de vidéos et je vais donc également vous parler de sociétés offshore et de comptes Strap dans cette vidéo. Mais plus précisément, je vais vous présenter le top 7 des juridictions pour créer vos sociétés offshore. Généralement, on a l'habitude de parler uniquement du Royaume-Uni ou alors des États-Unis, mais il y a également bien et bien d'autres juridictions qui peut-être ne sont pas tellement si avantageuses que ce que je viens de citer, mais aussi qui ont leur intérêt et toujours bon à savoir, surtout lorsque vous développez déjà vos activités. On peut aussi trouver quelques juridictions qui vont nous apporter donc des solutions alternatives si votre pays n'est pas éligible soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis. Oui, parce qu'on reçoit parfois des clients en agence dont le pays n'est pas simplement éligible ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Alors, on va donc aller investiguer en fonction du budget le plus réduit possible dans d'autres juridictions. Raison donc pour laquelle je vais vous présenter le top 7 des juridictions de sociétés offshore dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos sur cette chaîne. Surtout lorsque je vais faire des mises à jour parce que les réglementations dans ce type de process de société est extrêmement évolutive. Donc, si vous voulez être régulièrement à jour et au parfum de l'information, faites tout simplement le geste le plus banal et évident, vous abonner et activer les cloches de notification. Alors, on va donc rapidement voir le top 7. Avant d'en parler, je voudrais d'abord vous faire une précision entre ce qu'on appelle société opaque et société transparente. Oui, parce que ces concepts vont être ultra importants pour comprendre ce que je vais vous apprendre dans la suite de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu faire une vidéo à part entière qui est déjà d'ailleurs peut-être disponible dans la chaîne. Il suffit tout simplement de regarder dans la liste des vidéos, dont une vidéo totalement dédiée à la fiscalité pour les nuls concept société offshore. Donc, c'est très important également de comprendre quelques principes ABCD des impôts, fiscalité en matière de société offshore. Sinon, vous serez en train de développer des activités et puis la loi va vous rattraper plus tard. C'est la raison pour laquelle j'ai également prévu de vous faire une vidéo à ce sujet dans cette chaîne. Donc, la société opaque, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez décidé de domicilier votre société dans un pays bien précis qui vous permet de créer une société offshore et vous réalisez donc des bénéfices, pas forcément dans ce pays. Alors, si vous réalisez les bénéfices dans le pays de juridiction où vous avez créé la société, on va donc parler de société opaque. Ça veut dire que vous n'y résidez pas, mais vous faites une activité dans ce pays. Par exemple, je réside au Cameroun et je fais des activités aux États-Unis via ma société offshore. Alors, c'est une société opaque, c'est-à-dire elle exerce une activité aux États-Unis, mais je n'y vis pas. Et il y a bel et bien une différence parce que ceci va entraîner un impact fiscal dont on va en parler dans cette vidéo. Par contre, une société transparente, c'est-à-dire j'ai créé ma société aux États-Unis, je génère des activités, un bénéfice, peu importe où, via ma société, mais je n'exerce aucune activité sur le sol où j'ai implanté ma société. Exemple très concret, je crée ma société aux États-Unis, je réalise une boutique e-commerce ou une prestation de service pour mon agence de marketing digital, par exemple pour un client en France. Il me paye via le compte rattaché à ma société offshore aux États-Unis. Mais je n'y vis pas, l'activité n'a pas été faite sur le sol américain, je vis au Cameroun en ce moment, donc c'est une société transparente, c'est-à-dire elle va tout simplement me servir d'écran pour pouvoir encaisser mes honoraires ou alors mes ventes dans un pays quelconque. Donc je crois que vous voyez bien la différence entre une société opaque et une société transparente parce qu'on va bel et bien voir l'implication dans les critères de choix des différentes juridictions. Ça, c'est le premier concept à comprendre. Le deuxième concept, c'est celui de convention fiscale de non-double imposition. Ça veut concrètement dire quoi? Si vous êtes donc dans le cas d'une société opaque, c'est-à-dire vous avez réalisé une activité sur le sol où votre société est implantée sans forcément y vivre, alors vous devez donc payer des impôts. Maintenant, il peut y avoir des réaménagements fiscaux selon les accords que votre pays de résidence a eu avec le pays de juridiction de votre société offshore. En français facile, ça veut concrètement dire quoi? Si par exemple, j'ai créé une société aux États-Unis, je réalise donc une activité, une boutique e-commerce aux États-Unis. En ce moment, donc, je dois être imposé sur les bénéfices que j'ai réalisés sur le sol américain via ma société offshore. Pourtant, je n'y vis pas.
Bien, en calculant maintenant les impôts, je vais donc regarder quels sont les accords que les États-Unis ont avec le Cameroun pour ce type d'impôt que je vais payer. C'est ce que j'appelle donc convention fiscale de non-double imposition. Ceci, c'est tout simplement pour éviter que vous payez à la fois le même impôt aux États-Unis et le même impôt au Cameroun, parce que les impôts, c'est par catégorie. C'est donc pourquoi les pays et les États peuvent donc s'accorder suivant des conventions fiscales pour décider que, ok, vous payez peut-être tel pourcentage ici, vous payez uniquement ici, vous ne payez pas ici ou bien par là, peu importe. On ne va pas entrer en détail dans ce concept donc de convention fiscale de non-double imposition, mais c'est toujours bon à savoir et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, très rapidement, donc, on va découvrir les top 7 des juridictions. J'ai commencé par la dernière que je recommande, surtout pour les débutants, mais même s'il y a des avantages bien précis. Si j'ai sélectionné cette juridiction dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a également des avantages dont on peut en tirer de ce type de juridiction. On va donc commencer du top 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, progressivement. Restez attentifs dans ce que l'on va voir. La 7e juridiction que je vais vous recommander, c'est Dubaï. Oui, effectivement, Dubaï aujourd'hui, c'est reconnu d'être l'une des plateformes financières d'investissement et entrepreneurial la plus réputée au monde entier de par son système économique et fiscal. Alors, Dubaï, donc, vous avez une société opaque. Si vous avez une société opaque, c'est-à-dire vous avez créé une société à Dubaï, vous n'y vivez pas, mais vous faites une activité sur le sol des Émirats, sur le sol à Dubaï, alors donc, Dubaï va donc vous imposer 9% d'impôt. Attention, il y a une modification qui est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2023. Avant, c'était complètement 0% d'impôt à 100%. Mais depuis le 1er juin 2023, donc, il y a un impôt de 9%, un impôt sur les sociétés. Pour les sociétés opaques, vous payez l'impôt sur les sociétés. Pour les sociétés transparentes, vous payez l'impôt sur le revenu. Enfin, je l'explique en détail dans une vidéo spécialement dédiée pour la fiscalité pour les nuls, pour faire très très simple. Bien, donc à Dubaï, depuis le 1er juin 2023, si vous réalisez donc un bénéfice par un chiffre d'affaires, un bénéfice de $102 000, alors vous allez donc payer 9% d'impôt. Donc c'est une nouvelle loi qui est arrivée et vous allez payer donc, sinon si vous n'avez pas fait cette activité, enfin rien du tout, vous n'êtes pas éligible à ce type d'impôt, vous pouvez également payer donc l'impôt sur les sociétés dans votre pays de résidence. Voilà, peu importe. Alors, ce qu'il faut donc comprendre ici, vous comprenez bien qu'il y a un gros avantage de 9% de taux d'impôt sur les sociétés. C'est extrêmement ridicule et faible comparativement à d'autres pays qui vont à 20, 30, voire près de 40%. Donc, on a énormément d'avantages. Vous comprenez bien que dans Dubaï est recommandé pour des personnes qui ont déjà une activité qui fonctionne très bien. Et pourquoi pas créer une société de ce côté? D'ailleurs, j'envisage également créer une société offshore du côté de Dubaï pour certaines opérations que je suis en train de mener là-bas. Alors, Dubaï, c'est signataire CRS. J'ai longuement parlé du concept CRS dans une masterclass de 1h32 minutes où j'explique en détail le concept de société offshore qui vous permet de créer le compte Strap. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, n'hésitez pas de regarder dans la liste des vidéos et de vous retrouver dans cette masterclass super important. Bien, en fin de cette vidéo, donc, je vais vous permettre de regarder cette vidéo via un lien que je vais insérer. Alors, par contre, le coût de création de société offshore à Dubaï, c'est quand même énorme. On est entre 3 000 à 12 000 $. Vous comprenez que ce n'est pas fait pour débutants, mais c'est fait pour des personnes qui ont déjà des activités stables et décident donc de s'installer à Dubaï. Ou bien alors même pas de s'installer, mais de créer une société offshore. Vous allez beaucoup voir des entrepreneurs célèbres, des entrepreneurs web en ligne que vous suivez sans doute sur YouTube, qui vont beaucoup de plus en plus à Dubaï. Ça, c'est parce qu'ils ont déjà des activités qui tournent et qui fonctionnent. Ce n'est pas fait forcément pour débutants, mais ça reste une très belle option lorsque vous avez déjà commencé à faire grandir votre société. La maintenance, j'en parle également dans la vidéo, la fiscalité pour les nouvelles sociétés offshore. La maintenance, c'est carrément 3 000 $. C'est énorme pour un débutant, mais pour quelqu'un qui a déjà une activité fonctionnelle, c'est assez ridicule. Alors malheureusement, Dubaï ne vous permet pas d'avoir de compte Strap. Ils ne sont pas encore éligibles Strap. C'est assez curieux. Je suis très étonné aussi également. Pourtant, c'est une grosse plateforme financière internationale. Mais par contre, on a la possibilité d'ouvrir des comptes PayPal. Alors, auparavant également, ils étaient un TVA à 0. Ils sont passés à 5%. C'est extrêmement faible en termes de TVA. C'est très faible, 5%. C'est rien du tout. Encore que, lorsque vous y allez, vous avez la possibilité de vous faire rembourser la TVA. Généralement,
lorsque j'y vais et je fais des achats, et il y a Planète Fiscale, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, Planète Taxe, voilà, qui va donc vous permettre, vous présenter simplement votre passeport lorsque vous faites des achats sur certains articles bien précis. Vous êtes enregistré et lorsque vous partez dans l'aéroport pour rentrer chez vous, vous allez donc servir de Planète Taxe, vous faites la défiscalisation, c'est-à-dire on vous rembourse donc la TVA qu'on vous a facturée sur le sol fait à Dubaï. Mais ce n'est pas remboursé en espèces, voilà, on vous enregistre et quelques jours après, vous allez recevoir ça dans votre carte de crédit, donc le remboursement de votre TVA, c'est un crédit d'impôt. Donc sinon, on a 5% de TVA. Maintenant, si vous voulez faire des opérations sur le sol européen, alors il faut donc un intermédiaire pour pouvoir remplir les conditions pour avoir un numéro IOSS. C'est une nouvelle exigence depuis le 1er juillet 2022 sur le marché européen. Je pense que vous êtes déjà au courant de cette actualité. Alors, Dubaï, donc, c'est la 7e sélection que je fais. La 6e, donc, c'est Singapour. Oui, une très grande plateforme financière également. D'ailleurs, j'ai bel et bien envie d'aller passer quelques jours de vacances à Singapour pour découvrir. C'est extrêmement magnifique. Pourquoi pas, voilà. Alors, société opaque également à 0% d'impôt. C'est magnifique, 0% d'impôt. Maintenant, si vous avez... Donc, selon les lois de votre pays, il y a l'impôt sur les sociétés. Donc, selon les lois de votre pays de résidence. Singapour, c'est un pays signataire CRS. Donc vous connaissez déjà ce que ça veut dire. J'en parle dans la grande masterclass de création de comptes Strap et sociétés offshore. Le coût de création est quand même un peu énorme, 2000 €. Bon, énorme pour un débutant, mais lorsque vous faites déjà du business, des activités, c'est quand même intéressant d'avoir d'autres sociétés offshore, soit à Dubaï, soit une plateforme internationale de business comme Singapour. Là maintenant, c'est 3500 €. L'an, il faut bel et bien comprendre que c'est l'an. Une fois de plus, dans la vidéo portant sur la fiscalité pour les nuls, j'explique ce que c'est que la maintenance. Alors, Strap, on va donc vous charger les frais de 3,4% de transaction, 0,30 $, également plus 2,35 Hong Kong, voilà. Alors, je me suis trompé, c'est 2,35, il n'y a pas 0,30 $, donc c'est 3,4% par transaction, plus un forfait de 2,35 $. Ok, plus 2% de taux de conversion, c'est-à-dire si vous utilisez une autre carte bancaire sur une autre monnaie, il y a donc le taux de change. Dans la TVA également, donc on est à 7% en termes de TVA. Le même principe donc pour l'Europe donc avec le numéro IOSS. Donc Singapour, c'est ma 6e sélection. 5e sélection, donc vous avez une LTD à Hong Kong. Alors c'est une société opaque également pour Hong Kong. On est dans le concept de société opaque pour 2 à 17% d'impôts à Hong Kong. Et selon votre pays, donc, il y a également toujours l'IS sur dans votre pays de résidence. Hong Kong, c'est un pays signataire CRS. Le coût de création, on va chercher à 1600 $ et la maintenance entre 1900 à 5500 $ selon le volume d'opération, selon votre fourchette de bénéfices imposables. Strap, on a 3,4% plus 30 centimes de dollars par opération, plus 2,35 $ Hong Kong et 2% de conversion avec une TVA à 0%. C'est quand même une belle juridiction. Alors, les juridictions comme Dubaï, Singapour, Hong Kong, ce sont déjà des juridictions lorsque vous avez déjà une activité qui tourne très bien. Je pense que lorsque vous êtes déjà dans un cap de 100 000 € pour votre business, vous devez déjà y penser pour essayer un peu de vous élargir à l'international et d'essayer d'ouvrir d'autres marchés, surtout si vous faites une agence de social media marketing. Voilà, c'est très bien également d'explorer d'autres juridictions. Pareil également, si vous faites du e-commerce avec du stock par exemple, vous voulez déjà constituer une marque e-commerce à l'international. 4e juridiction que je vais vous proposer ici, c'est l'Irlande avec ULTD. Alors, société opaque toujours à 12,5% d'impôt. Bien entendu, toujours le principe de l'impôt sur les sociétés dans votre pays de résidence. L'Irlande est un pays signataire CRS. Le coût de création, on va se trouver en minimum 300 €, c'est très faible, mais la maintenance, quand même 700 €. L'Irlande, c'est une option donc que je propose généralement à mes élèves qui ne sont pas dans des pays, ou bien alors je veux dire des clients qui ne sont pas dans des pays éligibles, par exemple par les Royaume-Uni ou bien les États-Unis. Vous voyez bien qu'on va quand même aller sortir 300 € de frais et derrière c'est la maintenance juste annuelle qui va coûter un peu cher, mais sinon c'est assez intéressant. Et Strap-Down, vous avez 1,4% puisque c'est en Europe, donc forcément on va appliquer Strap selon les normes en Europe, 1,4%
plus 20 centimes d'euros, donc plus 1,4%, fait 1,4 € par carte bancaire internationale. C'est-à-dire si vous encaissez des cartes bancaires autres que celles qui sont dans l'Union européenne, Stripe dans Irlande va vous facturer 1,4 € et 2% de taux de conversion de change. Alors on a une TVA à 20%, voilà, c'est quand même assez... pas quand même faible, c'est la norme en Europe dans tous les cas, et l'Iran n'est pas dans l'Europe, voilà, j'ai oublié, c'est le Brexit. Vous connaissez depuis le fameux événement du Brexit, c'est carrément le même système que l'UK. Voilà, je me suis trompé avec une autre juridiction, c'est pourquoi vous allez donc voir, ils vous font un intermédiaire donc pour le numéro IOSS, donc superbe. Donc voilà, l'Irlande, c'est généralement une option que je propose à des personnes qui sont dans des pays dont on n'accepte pas qu'ils créent des sociétés offshore, soit aux Royaume-Uni, soit aux États-Unis. On va donc passer par l'Irlande pour la création de leur société parce qu'on a toujours un compte Stripe faiblement facturé. On a quasiment la même configuration qu'au Royaume-Uni. Si vous regardez un peu très bien, c'est quasiment les mêmes configurations. La seule petite différence, c'est qu'on a quand même un coût de création un peu élevé et la maintenance derrière, bon, c'est le prix à payer. Donc ça, c'est une très belle option pour ceux qui ne sont pas dans des pays autorisés. La troisième juridiction que je vous présente, c'est l'Estonie, société opaque avec 0% d'impôt et vous payez maintenant l'IS en fonction de votre pays de résidence. L'Estonie étant dans l'Union européenne, c'est un pays signataire CRS. Le coût de création entre 550 et 700 € et la maintenance, on va la retrouver donc à 1000 €. La création est quand même assez importante. J'en parle toujours dans la grande masterclass d'1h30 où j'explique en détail le concept de société offshore, création de compte Stripe. Alors Stripe, on est dans le marché européen, déjà c'est 1,4%, 20 centimes d'euros, 1,4 € par carte bancaire internationale et 2% de taux de conversion. Vous profitez donc d'une TVA européenne puisque l'Estonie est dans l'Union européenne. Deuxième juridiction, donc, ce sont les États-Unis via une LLC. On a donc une société transparente. Je crois que vous connaissez déjà le principe de 0% d'impôt. Alors, ce n'est pas un pays CRS. Vous faites déjà la différence entre CRS, mais par contre, c'est un pays FATCA. J'en parle dans la grande masterclass une fois de plus de 1h30 où je vous explique la différence entre CRS et FATCA pour les sociétés offshore. Coût de création 150 $, maintenance environ à 350 $. Il y a une juridiction que je vous recommande clairement aux États-Unis, notamment sur le New Mexico, et parce que c'est là où on a des procédures assez très faibles, pas de paperasse et le coût de maintenance extrêmement faible. Par contre, Stripe 2,9%, on a 30 centimes également, 1% par carte bancaire internationale et 1% conversion. Vous voyez carrément qu'on tourne déjà à quasiment du 5%. Stripe US est quand même assez élevé par rapport au Stripe en Europe. Alors, TVA 0%, oui, intermédiaire, si vous faites une opération sur le sol européen et la juridiction que je recommande fortement pour des personnes surtout qui résident en Afrique, donc c'est le Royaume-Uni via une LTD, société opaque, 19% d'impôt, voilà, IS dans votre pays de résidence. Les Royaume-Uni sont signataires CRS. Le coût de création pour une LTD, alors là, non, c'est une grosse coquille qui s'est injectée. Le coût de création est relativement faible, on est carrément à peine 100 €. La maintenance également dans les 300, on est relativement faible. Stripe par contre, c'est le même principe, Stripe euro, 1,4%, 20 centimes de livre et 1,4 livres par carte bancaire internationale, 2% de conversion, une TVA à 20%. Pour le coût de création, il y a un petit coquille qui s'est glissé. On est moins quand même de 100 € et la maintenance aussi relativement faible. Voilà, je pense que vous avez déjà vu quelques juridictions alternatives. Je vous ai présenté le top 7 des juridictions. N'hésitez pas également de regarder d'autres vidéos relatives dans cette chaîne. Et si vous souhaitez donc créer vos comptes Stripe et nous déléguer ça en agence, n'oubliez pas, il y a un lien en dessous de la vidéo où vous pouvez simplement prendre rendez-vous, réserver rendez-vous avec nous. On va donc vous accorder 30 minutes d'entretien parce qu'on ne peut pas faire des vidéos qui résument tous les cas. Voilà, je suis obligé donc de vous donner les généralités, j'allais dire, mais en fonction de vos situations, donc on peut voir des cas par cas et on va faire des vérifications pour voir dans quel pays vous êtes éligible, quelle juridiction vous correspond en fonction de votre activité et on vous proposera donc la solution la meilleure. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de regarder d'autres vidéos, surtout de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. On se dit donc à très vite pour notre prochaine vidéo. Ciao.